C'est assez important de choisir un bon nom de domaine pour créer un site internet et je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour que vous puissiez éviter certaines erreurs. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva, je suis le fondateur de DigiSelling qui aide à mieux vendre à l'ère du digital. Si vous voulez mieux vendre vos produits, services, idées, votre expertise, votre savoir, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous aider à construire une présence efficace sur le web pour lancer et faire grandir votre business. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour choisir votre nom de domaine. Le premier est que vous devez choisir un nom de domaine qui est facile à dire, écrire et retenir. Une des manières de voir s'il est facile à dire, écrire et retenir est tout simplement de le dire à vos amis, collègues, famille et ensuite de leur demander de l'écrire sur un papier. Et à la fin, vous pouvez leur demander tout simplement s'il est facile ou non à retenir. Vous devez éviter les chiffres et les tirets dans les noms de domaine parce que cela complique la communication du nom de domaine à l'oral. Choisir un nom de domaine sans chiffres et tirets est mon deuxième conseil pour avoir un nom de domaine qui sera beaucoup plus simple à dire, écrire et retenir. Le troisième conseil est de choisir une extension connue ou appropriée. Je conseille le .com ou l'extension du pays comme par exemple .fr parce qu'elles sont connues. D'autres extensions peuvent être appropriées pour vous, par exemple le .org si vous êtes une association à but non lucratif. Mais généralement, le mieux c'est de prendre les noms de domaine qui sont connus, .com ou l'extension du pays. Le quatrième conseil est de ne pas utiliser une marque déjà déposée ou connue. Commencez par faire une recherche sur Google pour voir les résultats pour le nom que vous imaginez et ensuite faites une recherche sur le site de l'INPI. Je vous mets le lien en description vers le site de l'INPI pour que vous puissiez faire votre recherche. Le cinquième conseil pour choisir un nom de domaine est qu'il soit court si possible. J'insiste bien sur le si possible parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de noms de domaine et il devient de plus en plus difficile d'avoir un nom de domaine qui est court et qui n'est pas déjà déposé. Je conseille d'avoir un nom de domaine court si possible parce que généralement les noms courts sont beaucoup plus faciles à retenir et à devenir un nom de marque. Mais pour moi, s'il est long mais qu'il est facile à dire, écrire et retenir, ça ne pose pas de problème. C'est le plus important pour moi, c'est vraiment qu'un nom de domaine soit facile à dire, écrire et retenir. Le sixième conseil est qu'il soit disponible sur les réseaux sociaux si possible. Encore une fois, j'insiste bien sur le si possible parce que vous pouvez être créatif et rajouter des éléments sur les réseaux sociaux. Si DigiSelling n'était pas disponible sur Facebook, j'aurais pu tout simplement mettre DigiSelling.com ou DigiSelling FR. Tout simplement rajouter com ou FR après le nom pour rappeler le nom de domaine digiselling.com ou digiselling.fr. Je vous mets en description un outil que j'utilise pour voir la disponibilité d'un nom de domaine sur les réseaux sociaux. Donc vous le trouverez en description. Enfin, je dirais que le nom de domaine doit être adapté à l'international si vous cherchez à avoir une présence dans plusieurs pays. Je vous conseille de vérifier la traduction dans plusieurs langues et particulièrement dans les langues des pays où vous voulez être présent. Pour réserver un nom de domaine et prendre un hébergement, je vous conseille EduSwitch qui vous permettra également d'installer WordPress que j'utilise sur la plupart de mes sites et ceux de mes clients. Je vous mets le lien en description et si vous voulez une liste d'outils gratuite pour créer votre site internet, visitez digiselling.com/outils WordPress. digiselling.com/outils WordPress. En pensant à ceux qui ont besoin de créer un site internet pour développer un business ou un projet personnel, j'ai décidé de travailler sur une formation qui explique en détail comment créer un site internet efficace et facile à gérer avec des vidéos où je filme mon écran. J'essaye de simplifier au maximum pour que tous ceux qui n'ont aucune connaissance en développement web ou gestion de site internet puissent y arriver. Pour en savoir plus et s'inscrire pour tester gratuitement, visitez digiselling.com/site web. digiselling.com/site web. Je vous laisse avec une question, répondez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà choisi un nom de domaine pour créer un site internet? Vous pouvez aussi rajouter dans les commentaires d'autres conseils pour choisir un nom de domaine que j'ai peut-être oublié dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. N'hésitez
n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo. Si vous avez une question, vous pouvez la poser sur digiselling.com/question, digiselling.com/question. Je pourrai sûrement répondre dans une prochaine vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres conseils, stratégies, actions à mettre en place qui vont vous aider à construire une présence efficace sur le web pour lancer et faire grandir votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo.